réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les fantômes de mon cousin m'a hanté jusqu'à mes 18 ans. À l'époque, elle avait entre 9 à 10 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 20 ans. Elle décide de me raconter son histoire. Cette histoire me vient de la Côte d'Ivoire. Alors, si tu veux toi aussi m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros ici. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes dans chaque voice. Donne-moi les détails. N'oubliez pas, mes abonnés savent que Maman Buzz, elle vit dans les détails. Alors, cette histoire me vient de la Côte d'Ivoire. Anita raconte son histoire et dit que à l'époque, elle avait entre 9 et 10 ans. Elle vivait en brousse avec ses grands-parents et ses cousins. Il y a eu un dimanche, normalement, toute la famille devait partir à l'église parce que sa grand-mère était chrétienne. Elle priait Marie, elle aimait beaucoup Marie. Elle les a toujours appris de prier « Je vous salue Marie » et la prière de Notre Père. Elle appelait Maman Marie à chaque fois et tout le temps. Alors, les matins comme ça, eux, ils se réveillent, toute la famille se réveille pour partir à l'église. Son cousin là a dit que lui ne partira pas à l'église et qu'il veut partir en brousse avec ses amis. Sa grand-mère a refusé. Sa grand-mère a dit, tu ne peux pas partir en brousse le dimanche. Tu peux partir demain ou après-demain, après l'école. Mais aujourd'hui, dimanche, nous devons tous nous préparer pour aller à l'église. Je vous dis la manière dont mon cousin a pleuré et a supplié notre grand-mère. Il a demandé pardon à chaud des larmes jusqu'à ce que sa grand-mère a cédé. Et lui, il est parti en brousse avec ses amis et eux aussi sont partis à l'église. Après les cultes, ils sont rentrés à la maison. C'était vers 12 heures qu'ils étaient rentrés à la maison. Ils ont préparé, ils ont mangé. Ils ont même oublié que leur cousin était parti en brousse avant qu'eux ils partent à l'église. Vers 14h, 15h, la grand-mère voit ses amis de loin revenir vers la ville comme ça en train de pleurer. Parce que c'était un village, mais c'est encore la brousse là-bas, il y avait beaucoup d'arbres et tous les enfants partaient jouer là-bas. Alors ses amis étaient rentrés en pleurs. Ils rentraient, ils pleuraient. Et puis la grand-mère a posé la question, où est mon cousin? Et puis les amis ont dit que non, nous étions partis en brousse, nous étions en train de jouer. Lui, il est monté dans un arbre et il est tombé. Il n'est pas blessé, mais il n'arrive pas à marcher. Voilà pourquoi nous sommes venus chercher de l'aide. Et la grand-mère a commencé à crier « À l'aide, à l'aide !» Les hommes du village sont sortis, ils sont partis en brousse, ils l'ont pris. Sa grand-mère a appelé un guérisseur. Le guérisseur est venu, il a traité. Il a donné le médicament, il a pris, ils ont massé, ils ont mis des médicaments partout dans son corps. Et il a même parlé, il a mangé et ils sont partis dormir. Anita dit qu'ils avaient une grande cour. Ils avaient une grande cour, alors ils dormaient dans une autre chambre. Elle dormait avec sa grand-mère. Elle avait sa petite natte tellement qu'elle faisait pipi au lit. Ils ont dormi et le grand matin, tout le monde est réveillé. Son cousin n'était pas réveillé. Et vers 9 heures, ils ont commencé à vérifier. Ils ont vérifié. Ils ont commencé à frapper à la porte. Et personne ne répondait. Ils ont cassé la porte, sont entrés là-bas. Ils ont trouvé que leur cousin là était déjà décédé. Et tout le monde a commencé à pleurer. À l'époque, Anita ne connaissait vraiment pas what it meaning, la mort. Donc, elle posait beaucoup de questions et sa grand-mère a dit non, ton cousin, justement, il est tellement gravement malade que nous pleurons seulement parce que nous avons besoin qu'il guérisse vite. Alors, ma grand-mère a pris, ma grande soeur a dit que non, on va faire un tour là-bas, il est temps pour nous de sortir les corps parce que elle a dit qu'elle est baoulée et chez elle est baoulée quand un premier-né décède ou un premier membre de la famille décède, tout ce qui est premier dans leur famille. Si quelqu'un décède comme ça,
il ne reste pas vraiment dans le deuil. Donc, le deuil ne va pas prendre beaucoup de jours. Ils enterrent rapidement. Ils appellent ça Féa. C'est comme les cadeaux de la terre. Si vous restez trop dans le deuil, les morts risquent de s'accélérer dans la famille. Il y aura plusieurs personnes qui vont décéder. Alors, ils sont partis faire un tour. Ils ont cherché un moyen. Ils ont sorti les corps. Donc, c'était le matin qu'ils ont découvert qu'il était décédé. Déjà, les après-midi, ils avaient déjà enterré, c'était fini, terminé. Alors, là où ils étaient partis avec sa sœur pour faire un peu un tour, là, sa grande sœur, là, était pakato comme maman Buse. Et puis, elle a posé la question à sa sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes venus ici se promener? La sœur a dit que non, ton cousin, là, il est décédé. Et il a commencé à pleurer, à chaud des larmes en rentrant. Il était vraiment en train de pleurer. Elle était déjà rentrée, elle a trouvé déjà, on avait déjà enterré les corps. Et puis elle a posé la question à sa grand-mère officiellement. Sa grand-mère a dit que oui, ton cousin est parti au ciel. Elle est partie rejoindre maman Marie et qu'il ne reviendra plus. Et que malgré qu'elle avait pleuré, mais elle n'avait pas cette ressenti-là de la mort, c'est déjà fini et tout. Alors, après 3 jours, il y avait un oncle, son oncle qui devrait se marier à 28 kilomètres de leur village là-bas. Donc, ils étaient obligés de partir dans l'autre village pour accompagner son oncle à se marier. Alors, toute la famille, en tout cas, était partie. À l'époque, là-bas, il n'y avait pas aussi des moyens de transport adéquats. Il y avait des vélos, des motos aussi, mais il n'y avait pas, à ces jours-là, il n'y avait pas de transport. Donc, ils ont fait 28 kilomètres à pied aller pour aller accompagner l'oncle, donc le petit frère de sa maman pour se marier. Et ils ont fait encore 28 kilomètres retour. Ils étaient rentrés vraiment très tard la nuit. Je crois que c'était vers 23 heures qu'ils étaient rentrés. Elle, comme elle faisait pipi au lit, elle avait mis sa natte sous le soleil la journée quand elle était partie. Alors, elle était obligée de prendre sa natte pour aller aussi dormir. Alors, elle est partie, elle prenait sa natte là où elle avait placé ça. Elle a senti la présence d'une personne derrière elle. Alors, elle a pris ça. Quand elle a voulu tourner pour rentrer à la maison, elle a vu son cousin qui était assis à côté d'un arbre dans la cour. Et que son cousin, là, il était en chocoto. Portait une petite culotte. Il était en chocoto. Il pleurait à chaud des larmes. Il pleurait vraiment. Elle dit, j'étais toute glacée. Je n'arrivais pas à bouger. Mes pieds étaient devenus kilos, donc ça pesait. Je n'arrivais pas à parler. Ma bouche était bloquée. Je n'arrivais pas à marcher. Je criais même, ma voix ne sortait pas. Et puis, tellement que j'étais devenue immobilisée, mon cousin a commencé à parler. Il paraît dit que je ne suis pas en terre, je ne suis pas en paix. Quelqu'un m'a tué et c'est notre grand-mère. Une grand-mère dans la cour là qui l'a sacrifié. Donc elle m'a mangé. Je ne suis pas en terre, je ne suis pas en paix. Il pleurait vraiment à chaudes larmes. Alors, elle s'est souvenue que sa grand-mère disait que quand vous êtes dans un problème, vous devez prier Notre Père, la prière de Notre Père, ou vous devez prier Je vous salue Marie. Alors, elle a commencé à réciter la prière de Je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle a commencé à réciter ça dans son cœur, mais en voyant toujours son cousin en train de parler, ma grand-mère m'a tué, une autre grand-mère, pas l'autre grand-mère là avec qui elle vivait là. Une autre grand-mère qui vivait dans la même cour qu'elle. Elle m'a tué, je ne suis pas en terre, je ne suis pas en paix. Il pleurait vraiment. Et quand elle a récité cette prière-là de Je vous salue Marie, elle a vu sa voix sortir et puis elle a crié. Quand elle a crié, toute la cour était dehors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on l'a ramenée à la maison, elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. Sa grand-mère est partie à Plaine et le guérisseur, ils ont pris de l'eau, ils ont fait des cérémonies et puis elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, le guérisseur a commencé à dire qu'elle a vu quelque chose. Elle doit parler. Il a mis quelque chose dans la bouche. Il a commencé à parler sur elle. Et puis sa bouche s'est ouverte. Elle a commencé à parler. Elle a expliqué qu'est-ce qu'elle avait vu dans la cour là-bas. Et quand elle a vu comme ça, son grand-père, est parti prendre la machette. Il a commencé à frapper la machette sur le sol, le pavement, comme ça, il parlait. Il a cité le nom de son cousin là.
Elle a cité le nom de son cousin. Elle a dit que les morts n'ont aucun lien avec les vivants. Au lieu de venir auprès d'Anita, toi, va chercher la personne qui t'a tué. Comme tu connais la personne qui t'a sacrifié, comme tu connais la personne qui t'a mangé, rentre, venge-toi, toi seul. Ne rentre pas dans le monde des vivants pour venir nous parler. Il a commencé à parler là, vraiment, il a frappé la terre comme ça, il parlait avec la machette, il était en train de parler. Et quand Anita, dans la même nuit, elle a voulu quand même rentrer, voir là où son cousin était assis sous l'arbre, si son cousin était toujours là. Quand elle est sortie, son cousin n'était plus là. Mais après là, elle est tombée gravement malade. Elle était gravement tombée malade. Et dans son sommeil, elle voyait son cousin à chaud de larmes. Je ne sais pas, elle dit, je ne sais pas si c'était un traumatisme, mais je ne le voyais pas dans la même place. Je le voyais partout, je le voyais. Je ne suis pas en terre, je ne suis pas un peu la même phrase. En même temps, j'étais malade. Moi aussi, je voulais mourir. J'étais devenue tellement malade à tel point que ma grand-mère, tellement qu'elle était chrétienne, elle est partie chercher des pasteurs pour qu'ils puissent prier pour moi. Les pasteurs ont prié pour moi, mais la maladie continuait, les traumatismes vont continuer. J'ai continué à voir mon cousin. Les années passées aussi. Les années passées aussi. Alors, j'aimais bien manger les aubergines amères. J'aimais bien manger ça. Chez nous, au Congo, on appelle ça les solos. Des petites aubergines comme ça, là. Elle aimait bien manger ça. Alors, tellement que sa grand-mère a vu que les prières ne marchaient toujours pas, elle est rentrée auprès de ces guérisseurs-là pour expliquer un peu la situation, parce que ça faisait plusieurs années. Elle était devenue très maladive. Elle tombait malade pour tout et pour rien. Et à chaque fois que sa grand-mère avait un peu d'argent, elle devait tomber malade pour qu'il puisse chercher comment la guérir. Quand elle devient un peu bien, l'argent était fini. C'était comme ça, c'était plusieurs années en tout cas. Plusieurs années. Et après, je crois, dans les 4 ou 5e année, sa grand-mère a dit, non, ça, ce n'est pas normal. On doit chercher le guérisseur pour voir cette histoire. À chaque fois que nous avons un peu d'argent, toi, tu dois toujours tomber malade. Et pendant ta maladie, tu continues à citer le nom de ton cousin dans les rêves. Comme il ne te revient pas comme ça, nous devons chercher à stopper ça. On doit fermer tes yeux spirituels pour que tu ne voies plus ton cousin là. Et c'est comme ça que dans ces 15 ans-là, ils sont partis chercher un autre guérisseur. Donc, c'est lui qui était un peu plus puissant que l'autre guérisseur là dans leur village. Ils étaient déplacés dans un autre village pour aller chercher ces guérisseurs-là. Arrivé là-bas, les guérisseurs là a fait beaucoup de cérémonies, il y avait beaucoup d'interdits. J'étais interdit de manger l'huile rouge, j'étais interdit de manger ces aubergines-là. J'aimais ça beaucoup, mais j'étais obligée en tout cas de ne plus manger ça. Mais à chaque fois, j'ai mangé toujours parce que j'avais tellement envie de manger ça. J'avais l'interdiction de manger certains fruits. Là, il n'avait pas cité certains fruits qui ouvrent aussi les yeux spirituellement. Certains fruits. Après, il y avait 5 interdits que je ne devais pas faire pour ne plus revoir mon cousin. Mais à chaque fois que je mangeais d'autres choses que les guérisseurs, que les marabouts là n'avaient pas cité, je continuais toujours à voir mon cousin qui réclamait toujours que la justice soit faite. Je ne sais pas pourquoi c'est à moi seulement que ces cousins-là me revenaient. Je ne sais pas. Alors, jusqu'à ses 17-18 ans, elle-même, à l'époque, quand elle priait parce qu'on l'a montré qu'il faut prier. Mais elle n'avait pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'était les prières de « tu es né dans une famille chrétienne », tu pries parce que tu as vu de personnes prier dans la maison. Mais quand elle a totalisé 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est là où elle a connu elle-même, elle a fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Elle a commencé elle-même à prier, elle a dit que je vais manger tout. Je vais tout manger, je refuse ces interdictions-là que les marabouts ont fait sur moi, je refuse. Elle a commencé à refuser de voir son cousin là. À chaque fois qu'elle voyait son cousin, elle lui chassait, elle disait que je ne veux plus te voir, rentre, venge-toi, comme son grand-père faisait quand elle était encore enfant. Et c'est comme ça que elle a cessé de voir son cousin. Mais cette grand-mère-là, à l'époque, elle était déjà grand-mère. Quand elle avait 17 quand elle avait 9 ou 10 ans, elle était déjà grand-mère. Mais cette grand-mère-là, jusqu'aujourd'hui, elle est encore en vie. Elle fait tout sur elle. Elle cherche la mort. Elle cherche la mort. Elle pleure qu'elle voit son cousin là venir lui prendre. Mais que quand elle veut partir avec son cousin, il y a une barrière
qui est entre elle et son cousin là. Et à chaque fois, elle dit que son cousin là lui frappe par des fouets. Son cousin là lui frappe par des fouets. Elle dit, pourquoi toi tu as coupé ma vie? Donc elle dit, si je fais bien les calculs, ça fait 12 ans que mon cousin là est décédé. Mais jusqu'aujourd'hui, notre grand-mère continue de la voir. Et puis, tellement que tout le monde connaît que cette grand-mère-là, elle est sorcière. Personne ne s'occupe pas d'elle. Parfois, elle fait tout sur elle, mais elle ne décède toujours pas. Elle cherche l'amour aujourd'hui. Mais jusqu'aujourd'hui, dont je parle, je vous raconte cette histoire, elle est toujours en vie. Elle continue à voir toujours son cousin parce que la dame, la grand-mère, cite toujours le nom de son cousin là. Si c'est pas le matin, c'est la nuit. Donc, il dort vraiment très difficilement, vraiment. C'est la situation actuelle de leur grand-mère. Mais elle, déjà, à partir de 18 ans, elle a complètement cessé de voir ses cousins-là, ni en rêve, ni en brousse, ni... Elle ne les voit plus jamais. Mais aujourd'hui, elle a 22 ans, donc ça fait 4 ans qu'elle a cessé de voir son cousin-là. C'est comme ça qu'elle est là chercher Maman Beuse pour raconter son histoire. Elle dit, elle dit parfois, il faut écouter les parents. Si ces jours-là, ils n'étaient pas partis en brousse, peut-être aujourd'hui, il serait encore parmi nous. Parfois, la mort nous appelle. Parfois, nos parents voient ce que nous ne voyons pas. Parfois, justement, une simple obéissance, quand tu obéis, ça peut aussi t'éviter certains malheurs. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, n'hésite pas de me contacter avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes par voice. Reste dans les détails parce que Maman Beuse, elle aime vraiment les détails. Moi, j'aime le détail. Moi, j'habite dans le détail. Prends le temps de me raconter ton histoire parce que quelqu'un peut se retrouver dans les détails. Si toi, tu te retrouves au début, l'autre peut se retrouver au milieu et l'autre peut se retrouver à la fin. Et puis, elle dit que tu peux naître dans une famille qui prie, mais tu dois faire la rencontre personnelle avec ton Dieu. Si je n'avais pas fait la rencontre personnelle avec mon Dieu, aujourd'hui, je resterai dans les interdits du marabout. Je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas manger cela. Mais malgré que je respectais ça, il arrivait que des fois, je mange quelque chose qui m'ouvre encore les yeux et que je vis encore et que je voyais ou je continue à voir encore ces cousins-là. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!